et la promotion de la gouvernance ouverte, inclusive et transparente. Et dans cette gouvernance-là, le gouvernement a opté pour une déconcentration et une décentralisation accrue du système éducatif. Options qui se sont traduites par d'importantes ressources et responsabilités qui ont été confiées au niveau déconcentré, notamment avec les crédits qui sont envoyés directement aux écoles, avec des responsabilités qui sont confiées aux inspections de l'éducation et de la formation et aux inspections d'académie. Pendant ce même temps, les capacités de l'inspection interne du ministère ont été renforcées et des résultats ont été obtenus dans la conduite des missions de l'inspection interne du ministère, avec notamment cette inspection qui a été citée en exemple plusieurs fois par l'inspection générale d'État et par le bureau organisation et méthode après le développement organisationnel. Aujourd'hui, il s'agit de façon synchrone ici à Thiès et puis à Saint-Louis de former l'ensemble des inspecteurs et des responsables de contrôle au niveau déconcentré, des inspections d'éducation et de la formation et des inspecteurs d'académie aux techniques de vérification administrative et financière pour que l'inspection interne au niveau central puisse être secondée dans ses missions par les services de contrôle qui se trouvent au niveau des inspections d'académie et des inspections de l'éducation et de la formation. Et avec un accent particulier qui sera mis sur l'audit basé sur les risques, qui est un audit de prévention et non pas... Aujourd'hui, j'ai cité à titre d'exemple 3 éléments. Si nous prenons par exemple l'exploitation du rapport d'audit qui a été produit suite à la vérification financière des indemnités payées dans le cadre des examens, l'exploitation de ce rapport a permis des économies de près de 2 milliards de francs CFA dans une meilleure organisation qui tient compte de la crédibilité des examens, mais en même temps de l'efficience des coûts qui sont engagés. Et ces 2 milliards ont servi à payer des arriérés et à adresser d'autres questions essentielles. J'ai cité aussi l'exemple de la mission de vérification qui a été faite suite aux fraudes décelées au niveau du concours de Mariamaba. La prise d'un nouvel arrêté a permis d'améliorer de façon notable les performances des élèves, où pour la dernière promotion de l'année 2014-2015 de la classe de 6e, nous avons constaté que la meilleure moyenne est de plus de 17, la plus petite moyenne de la classe est de 13 et quelques, et la moyenne de la classe est de 15,20, ce que l'administration de Mariamaba a qualifié comme meilleure promotion de classe de 6e qu'on n'a jamais observée au cours des 10 dernières années. J'ai cité aussi un autre exemple qui permet d'améliorer la performance. Après la fraude constatée au concours de recrutement des élèves maîtres en 2013, nous avons réformé le dispositif par un nouvel arrêté et de l'avis des formateurs des élèves maîtres qui ont été recrutés sur la base de ce nouveau dispositif, ils nous disent qu'ils n'ont jamais reçu des élèves maîtres de cette qualité de formation. Donc tout ce qui indique que les missions de vérification peuvent non seulement permettre au système éducatif d'économiser des ressources, mais peuvent contribuer à améliorer les performances globales du système éducatif. Parce que ça, c'est les qualités requises de quelqu'un qui mène une mission de contrôle. C'est d'abord d'être indépendant vis-à-vis de la structure à contrôler, d'être indépendant vis-à-vis des personnes à contrôler, d'être intègre, impartial, et de ne fonder ces assertions, les assertions qui sont dans le rapport de contrôle, que sur des faits établis de façon irréfutable, et de respecter le principe du contradictoire avec le rapport provisoire qui est transmis à la personne contrôlée pour recueillir son observation avant de formuler les directives finales. Yi ay responsabilités yoo xam ne daf ko jox inspecteur d'académie yi, inspecteur d'éducation et formation ba pare nag jël alal ju bari léegi di leen ko jox ñoom ñu koy gérer directement
su ma jëlee rek benn exemple mooy ñett téeméeri école yi nga xam ne ñu ngi koy tabax fi mu nekk nii ci Sénégal ñett téeméeri école yooyu amu ci benn boo xam ne bii appel d'offre yi wala xaalis bi dañ ko jox ministère au niveau central inspection d'académie lañ ko jox directement ñoom ñu koy gérer. ñu jël aussi benn dogal at mi passé mooy que ne léegi budget école yi dañ koy jox directement comité de gestion école yi ñu koy gérer day nekk donc alal ju bari yoo xam ne yii gouvernement bi daf koo jëlee ci kaw Dakar di ko indi directement ci gox-goxaan yi inspecteurs yi di ko gérer loolu nag dafay ànd ak li nga xam ne mooy ñi koy saytu ñu may leen xam-xam boo xam ne bii dañu ko mën a saytu looloo tax tey jii inspection bi nekk Dakar nga xam ne muy inspection générale d'État muy bureau organisation et méthode dañoo wax ne royukaay la ci inspection interne ministère yi tey jii mu ñëw di tàggat ñi nga xam ne ñoo yore contrôle ak inspection ci niveau déconcentré pour may leen xam-xam boo xam ne bii tamit loolu nga xam ne ñu ngi koy def au niveau central ñoom danañ ko mën a lawal ci système éducatif bi yëpp mu am nag loo xam ne lii njariñ dana ko jur ci sàmm alalu système éducatif bu gouvernement bi mais en même temps yokk xarañte ci système éducatif bi. Cet atelier, nous le tenons à Thiès aujourd'hui et à Saint-Louis. C'est pour mettre en place un dispositif de contrôle interne au niveau déconcentré. Vous le savez bien, depuis 2013, le ministère est en train de mettre en place un système de management basé sur les risques pour promouvoir la qualité dans la gestion des structures, dans la gouvernance des structures. Et à ce titre, les inspecteurs qui contrôlent le système sont les piliers de la vérification. Et c'est pourquoi nous estimons que les corps de contrôle, les missions classiques qu'ils avaient doivent être revues à l'aune des nouvelles donnes de la gouvernance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons à former 56 inspecteurs à Saint-Louis et à Thiès et dans 2 semaines à Kaolack et à Kolda, 56 autres. Au total, nous avons une centaine d'inspecteurs à former au niveau déconcentré. Et ces inspecteurs, d'ici les 3 prochaines années, vont permettre à l'inspecteur d'académie de mettre en place un dispositif de vérification et de contrôle pour permettre de contrôler les ressources qui sont gérées au niveau local, mais également la performance, la qualité dans les établissements. waaw lu tax ñu ñëw fi tey mooy inspecteurs yi nekk niveau déconcentré ki nekk IA yi ak IF dañoo bëgg ñu changer ni ñu doon doxalee seen mission mooy nga dem contrôler classe yi léegi nag dañoo bëgg mission boobu ñu seetlaate leen tuuti parce que gouvernance bi dafa tax mission corps de contrôle dafa changer de sorte que bëgg nañ xaalis bi ñu dugal ci école yi ci établissement yi ci structure yi xaalis boobu yëpp ñu koy saytu woon responsable bi ne xaalis bi dañ ko war a utiliser pour que élèves yi mu gën a jàng mais aussi xaalis boobu dañ ko war a sakanal moo tax ñu naan inspecteurs yi fii ba ñetti at dañuy former dispositif boo xam ne inspecteur dañuy accompagner inspecteur d'académie bi ndax mu mën a contrôler li nekk ci école yi ak ci établissement yi mais aussi ci structure administrative yi loolu moo ñu tax ñëw fii Thiès ak Saint-Louis ñu ngi fiy former lu mot juróom fukki inspecteur semaine prochaine nañ former yeneen juróom fukk soit un échantillon ay téeméeri inspecteurs yoo xam ne dañ leen former te formation bu day continuer parce que inspecteur d'académie dinañ am ay yeneen formation en 2006 seen plan d'action ñu def yeneen formation pour que ñu gën a maîtriser lan mooy contrôle interne c'est lié aux réformes de l'UMOA jamono moo dox UMOA pays yëpp dañoo war a harmoniser leur pratique de contrôle et kooku directive 6 de 2009 moo ko woote.